Voilà, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler du programme de Dieu pour l'Église et nous allons nous servir de l'épître aux Éphésiens, qui est véritablement l'épître que Dieu a prévu pour nous dire ce qu'est l'Église et quel est son dessein, sa pensée, son but, ses plans pour l'Église et également ce qu'il nous a acquis à la croix du Calvaire quand il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre de ce qu'est cet héritage qu'il nous a acquis. Dans un premier temps, nous allons lire les 3 premiers versets de l'épître de Paul. Je rappelle que Paul s'adresse à une église qui était au centre du monde de l'époque, le monde païen, et c'était le centre, au fond presque international, de l'idolâtrie. Et Dieu avait placé son église en plein centre du monde de l'idolâtrie, en plein centre du monde païen qui n'était pas quand même tendre à l'époque, et combien il y avait du mélange dans cette ville d'Éphèse, et pour autant c'est là que Jésus a bâti aussi son église, et c'est au travers de l'épître que Paul adresse à l'église d'Éphèse, que nous sommes nous-mêmes avertis, exhortés pour être l'église qu'il veut que nous soyons. Pour moi, l'église doit discerner aujourd'hui dans les signes des temps, les temps dans lesquels nous vivons. Et nous devons entrer prophétiquement dans le programme de Dieu. Prophétiquement, c'est pas avec des choses hurluberlues, Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, comme on entend parfois, mais entrer prophétiquement dans le programme de Dieu, c'est entrer avec la révélation de toute la parole de Dieu dans son plan, tout simplement. Être prophétique en tant qu'Église, c'est être l'Église telle que Dieu veut que nous soyons. Être l'Église telle que Dieu la veut. Dieu l'a conçue, Dieu l'envisage. L'épître aux Éphésiens est au fond un bon condensé, un profond condensé de ce programme. Et Paul est tellement excité et passionné quand il écrit cet épître que parfois il interrompt son discours avec une louange et une adoration spontanée, dont nous devrions ici prendre l'exemple. Et j'espère que nous avons ces élans du cœur, que notre plume soit comme que notre langue soit comme la plume habile de l'écrivain, que des louanges spontanées, une adoration spontanée sortent de notre cœur quand nous pensons à tout ce que Dieu a fait, quand nous pensons à tout ce que Dieu a conçu à travers l'Église. Et bien entendu, c'est la parole de Dieu qui est exhalée et inspirée par le Saint-Esprit que Paul exprime ici. Et comme dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 2, le Saint-Esprit couve, incube l'abîme chaotique, l'abîme complètement désordonné et vide de sens des vies sans Dieu, des vies qui vivent dans le péché sous sa puissance, et il dessine le projet de Dieu, au travers de l'Église et ce qu'elle doit être, car elle est alors en devenir. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il s'adresse donc à l'Église corps de Christ, assemblée des saints et des fidèles en Jésus-Christ. Alors nous lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il s'exclame avec cette louange. C'est un point d'exclamation. Paul, apôtre, envoyé de Dieu, c'est lui qui adresse à l'église d'Éphèse la salutation du Père et du Seigneur Jésus-Christ à l'assemblée. Et il le dit, c'est par la volonté de Dieu. Et il s'adresse non pas à n'importe qui, il définit déjà ce qu'est l'église, les saints et les fidèles. Les saints, ce sont ceux que Dieu a mis à part. Le mot saint veut dire mis à part. Et les saints, l'église donc, ce sont ceux que Dieu a mis à part pour qu'ils glorifient Dieu. Ce sont les consacrés. On a parlé de la consécration ces derniers dimanches. Les consacrés, ceux dont la tâche est de proclamer les hauts faits de Dieu, les exploits de Dieu, les vertus de Dieu, les vertus de celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il est question des fidèles. Et fidèles, en grec, ce sont ceux qui croient Dieu
Ceux qui croient sa parole, pas ceux qui croient en Dieu. Il y a des tas de gens qui croient en Dieu. Même le plus médiocre, le plus pécheur, le plus vil des pécheurs peut croire en Dieu. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent, et ils peuvent trembler, car le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout autre nom et qui est le nom souverainement élevé depuis que Jésus a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur cette croix. Et ceux qui croient Dieu et sa parole sont les fidèles dont il est question. Ne pas remettre la parole de Dieu en cause en disant, comme Satan, « Dieu a-t-il réellement dit ? Parce que ça ne me plaît pas, parce que peut-être ça ne semble pas cadrer avec mes raisonnements. » Non, ceux qui sont les fidèles dont il est question dans cette église d'Éphèse, qui représente toute l'église, et ce qu'elle doit être, ce sont ceux qui croient Dieu sur parole. Ceux qui créditent Dieu d'être vrai, véritable, de dire toujours la vérité. Ce sont les fidèles. Ça veut dire aussi en grec ceux qui sont attachés à Dieu et à Christ. Paul s'adresse aussi à des croyants qui sont en Christ. En Christ, ça veut dire en union avec Christ, en commune union avec Christ. Des hommes et des femmes totalement à part. Ils ne sont pas parfaits, mais ils cherchent la transformation. Ils ne sont pas parfaits, mais ils cherchent à être sanctifiés par l'Esprit du Dieu vivant. Ils abandonnent leurs péchés, car Jésus a dit « Va et ne pêche plus à tous ceux qui ont péché ». Voilà l'Église telle que Jésus la conçoit. Les saints et les fidèles, ceux qui croient Dieu quand il dit qu'il va juger le monde, ceux qui croient Dieu quand il dit que Jésus revient, ceux qui croient Dieu quand il dit que telle chose, c'est comme ça et pas autrement. Ceux qui sont fidèles, ce sont ceux qui ne mettent pas leur raisonnement au-dessus de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui croient Dieu sur parole. Et ils se trouvent alors en Christ, en lui. Et cela revient d'une manière récurrente dans toute l'épître. C'est en lui. Tout ce qui est fait, tout ce qui est l'Église, tout ce qui définit l'Église, tout ce qui détermine ce que va être l'Église, c'est en Christ, en Jésus. C'est à cause de son œuvre. Tout dépend de l'œuvre accomplie par Christ. Tout découle de lui et est pour lui. Et le verset 3 nous dit que Dieu a béni les croyants. Il a béni l'Église de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, littéralement dans les célestes, dans les endroits célestes. En Christ, là où il est, c'est normal, il est monté au ciel, il est monté dans les régions supérieures du ciel, il est souverainement élevé à la droite de Dieu, et c'est là qu'il nous élève, c'est là qu'il nous a assis avec lui, et parce qu'il est là-bas, et qu'il est debout, et qu'il intercède pour nous, alors nous sommes en lui, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Même Étienne, martyr, recevant des pierres qui allaient le tuer, voit Jésus, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu, et lui-même brille de la gloire de celui qui apparaît dans sa vision. Telle est la position de l'Église. Elle est bénie en Christ de toute bénédiction spirituelle. Le diable le sait, mais pas les croyants. Le diable sait beaucoup de choses parce qu'il lit la parole de Dieu. Nous la lisons beaucoup moins que lui. Nous la connaissons beaucoup moins que lui. Or lui, il la tord, il la déforme. Mais parfois, il la déforme même pour nous dans notre esprit parce que nous ne la lisons pas assez. Combien de fois des gens prennent un verset et l'isolent de tout le contexte? On en cite des versets, mais lisons-nous le contexte des versets pour mieux comprendre ce qui nous est dit, parce que souvent ils sont dans un ensemble. Ils sont dans un ensemble. Il y a tout un programme, et nous on prend juste ce qu'on veut. Et on perd le sens du verset. On perd la notion de ce que Dieu veut nous dire. On perd le plan de Dieu parce qu'on prend un verset qui nous fait plaisir ou qu'on a appris par cœur uniquement. C'est dangereux. C'est bien d'apprendre par cœur la parole de Dieu, mais il vaut mieux l'apprendre dans son ensemble, mais pas apprendre des versets uniquement par cœur, mais le verset dans son contexte avec le verset précédent et le verset suivant, c'est beaucoup plus prudent. Le diable sait beaucoup de choses sur ce qu'est l'Église, et l'Église ne sait pas qui elle est. L'Église ne connaît pas son autorité, l'Église ne connaît pas sa position. L'Église ne sait pas quel est le mystère de la piété, parfois.
Il nous faut apprendre. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques années, a écrit « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Et c'était un très bon livre à recommander. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu veut nous dire. Nous avons besoin de connaître notre position. Nous avons besoin de savoir que notre position, c'est dans les lieux célestes, en Christ. En dehors de Christ, l'Église n'existe pas. C'est en Christ qu'elle existe. C'est là qu'elle est à l'abri, comme nous l'avons chanté. C'est là qu'elle est cachée avec Dieu, en Christ. Notre vie est cachée avec Dieu, en Christ, dit la parole de Dieu. On va continuer, après cette introduction, et parler de l'élection avant la fondation du monde, parce que c'est Dieu qui nous en parle. Avant de définir tout le programme, il nous dit ce qu'il a déjà accompli, parce que Dieu a déjà tout fait, bien avant qu'on entre en scène. En lui, toujours en lui, Dieu nous a choisis, nous a élus avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous avons ici l'auteur. L'auteur de cette élection, c'est Dieu. Dieu le Père, qui avant la fondation du monde, nous a élus. Il nous a choisis. Il nous a pris pour lui, pour que nous lui appartenions en propre. Et il a mis les grands moyens, nous le verrons. L'objectif immédiat, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables, à part et irréprochables, ce qui signifie que nous ne l'étions pas à part ni irréprochables. Nous étions de vils pécheurs, nous étions des gens indignes. Nous n'avions pas notre place dans le ciel, nous étions privés de la vie, étrangers à la vie de Dieu. Nous étions privés de Dieu, nous étions séparés de lui. Et plutôt que de réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes élus, nous devrions faire comme l'apôtre Paul, adorer, nous exclamer « Dieu est bon » qui a prévu notre élection. Dieu est bon qui, dès avant la fondation du monde, a prévu que nous lui appartenions. Et à partir du moment où on adore, on commence à comprendre. On commence à mieux réaliser les choses. Parce que nos sens spirituels se développent ainsi. Notre discernement, nos écoutilles s'ouvrent, nos oreilles commencent à entendre le son de la voix d'amour du Prince de la vie quand nous adorons. Mais nous, on veut faire le contraire. Mais il y a un moment où il faut plier le genou à terre et adorer Dieu, se prosterner. Si vous ne le faites pas physiquement pour diverses raisons, liées à la vieillesse parfois, à la vieillesse de nos genoux, qui des fois ont déjà bien servi, peu importe, on peut prosterner son âme, prosterner son esprit et être dans une révérence, dans un respect, dans une adoration profonde devant celui qui en est digne. Notre élection, elle n'est pas conditionnée par les mérites passés. L'élection, c'est la racine de notre salut. Ce n'est pas son fruit, c'est la racine, c'est l'origine. L'élection ne diminue pas notre responsabilité de devenir saints. Il ne nous a pas élus saints, il nous a élus pour devenir saints. C'est bien ce qui est écrit, objectif immédiat, pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous avons donc la responsabilité de demander à Dieu de nous sanctifier et de devenir ces gens mis à part. Il nous acquiert une position, saint, mais appelé à devenir saint. Il le dit dans une autre épître, saint et appelé à devenir saint. Alors notre responsabilité est de répondre à l'appel, de nous sanctifier, de garder notre vie pure, de garder notre esprit, nos pensées pures, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est élevé, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de Dieu soit l'objet de nos pensées. Que nos esprits, nos pensées soient lavés dans le sang de l'agneau. Que notre esprit soit tourné vers lui et les valeurs du royaume, et non vers les valeurs de ce monde, qui, malheureusement, corrompent toujours plus nos pensées, nos habitudes, nos mœurs, notre façon de vivre. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, et non pas à vivre comme ce monde vit, et ni à l'imiter. Ne faisons pas comme Israël, qui a imité les nations païennes alentour, qu'elle était appelée à conquérir, qu'elle était appelée pour lesquelles elle était appelée à être un témoin.
Déjà, vous êtes des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, c'est dans le Deutéronome, et ça s'adresse à Israël au départ. Ils n'ont pas accompli leur mission d'être le peuple phare des nations de l'époque. Au contraire, ils se sont rebellés contre Dieu, et nous connaissons tous les jugements qu'ils ont connus. Dieu avait prévenu, Dieu avait averti, et Dieu a fait. Ils sont allés en captivité, ils ont péri par l'épée, ils ont été transpercés. Toutes les prophéties concernant Israël se sont accomplies, et il n'y a pas de raison que les prophéties concernant ce monde et concernant l'Église dont il est dit que le jugement commence par la maison de Dieu ne s'accomplissent pas. La parole de Dieu est vérité, et l'Église doit être l'Église, sans quoi l'Église périra aussi. Et Dieu remplacera l'Église par une autre Église, le reste saint, le reste fidèle. Il prend ceux qui sont au milieu de l'Église et il en fait un reste saint, qui constitue la véritable Église. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, ce sont les saints et les fidèles en Christ. Si quelqu'un n'est plus en Christ, si quelqu'un n'est plus saint, si quelqu'un n'est plus fidèle en Christ, il n'est plus l'Église. Et alors, Jésus prend de son Église uniquement ceux qui sont encore l'Église. Et il continue son œuvre. Je bâtirai mon Église. Ça, il faut être averti de cela. Parce que ça plaisante pas, le Seigneur ne plaisante pas avec le péché. Il nous a libérés de la puissance du péché, pas pour continuer de pécher. Il ne nous a pas libérés pour qu'on continue à vivre comme avant. Nous sommes appelés à être des ustensiles sacrés du temple. Nous sommes appelés à être des objets sanctifiés, oints par l'Esprit, pour servir dans le temple de Dieu. Et tant qu'on agit comme si rien n'était, comme si les choses devaient être prises à la légère, Dieu nous laisse dans un immobilisme profond. Mais cet immobilisme aura des conséquences éternelles. Et à un moment donné, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir profondément à ce que nous sommes en tant que croyants. Sommes-nous véritablement l'Église? Sommes-nous véritablement en Christ? Sommes-nous fondés sur sa parole? Sommes-nous de véritables croyants, attachés à Christ, en union avec lui, en lui, priorisant son royaume et non nos propres priorités à nous? Tant que cette démarche n'est pas faite, nous courons de grands risques spirituels. La Bible nous dit par l'apôtre Paul, que dans le programme, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables. Savez-vous ce que signifie irréprochable en grec? C'est tout simplement sans défaut, sans tache. Comme cette Église, sans ride, irrépréhensible, irréprochable, et sans tache, dont il est question toujours dans Éphésiens, mais chapitre 5, verset 25. Et c'est l'Église qu'il vient rechercher. Jésus vient rechercher l'Église véritable, il vient pas rechercher une Église traditionnelle, il vient pas rechercher une dénomination, il vient chercher les croyants un par un, individuellement, mais collectivement en même temps, mais individuellement dans le sens de ceux qui sont saints et fidèles, attachés véritablement à lui, pas les autres, pas ceux qui sont religieux, pas ceux qui font semblant, pas ceux qui font du cinéma, mais les véritables croyants, il vient les chercher, sans défaut, sans tache, ce qui est l'image de la victime rituelle dans les sacrifices de l'Ancien Testament. On prenait un taureau ou un bœuf, un agneau, sans tache, sans défaut. Et c'est cette image-là qui est employée dans Éphésiens. Il nous parle aussi du fondement de notre élection. Le fondement de notre élection, c'est Christ. Dieu nous a choisis en Christ. On pourrait traduire que Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui. C'est la proposition qu'a fait un traducteur de l'hébreu. Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui. L'élection est donc la racine de toutes les bénédictions qui en découlent et qui sont ensuite énumérées. Déjà dans sa prière de grand sacrificateur, Jésus, dans Jean 17, verset 2, va dire « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » L'élection, c'est ceux que tu lui as donnés, ceux que le Père a donnés au Fils. Dieu a fait un cadeau au Fils, toutes les âmes qui s'attachent à lui.
et que Dieu connaît par avance dans sa prescience. Quand nous a-t-il élus? Avant la fondation du monde. C'était une élection depuis toute éternité. Christ est le fondement de l'Église, mais il est aussi le fondement de toute l'éternité. Il est écrit par l'apôtre Pierre, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Frères et sœurs, vous remarquerez en passant que nous sommes dans les derniers temps, puisque déjà quand Jésus est venu, nous étions dans les derniers temps. Alors nous sommes dans les temps finaux actuellement, dans la fin des derniers temps. Et Jésus conclut toujours dans sa prière sacerdotale de Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » C'est véritablement en lui que nous avons été élus, choisis. Le Père a en quelque sorte préfixé, prévu l'horizon, et il a circonscrit ses élus. Il sait quels sont ses élus par avance, dans son amour qui est sans limite, pour que nous soyons ses enfants adoptés. Dieu nous a destinés à devenir membres de sa famille. Nous sommes pour cela régénérés. Nous avons un nom nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nouvelle condition légale à travers l'adoption. Nous avons une nouvelle relation familiale. Nous avons une nouvelle image, celle de Christ en nous. Et de plus, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'esprit de filiation divine. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants, les fils et les filles du roi des rois. Ce qui ne nous pousse pas comme certains, des fois, qui disent « je suis un fils de roi, un fils du roi des rois, j'ai droit de tout faire ». En gros, ça c'est de la bêtise, c'est n'importe quoi. Quand on est fils ou fille du roi des rois, on ne fait pas n'importe quoi, justement. On se tient dans la vie avec la position que nous revendiquons. Position d'autorité, position de sanctification, de sainteté donc, d'une vie droite, d'une vie honnête. Nous marchons dans la lumière, nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça un fils ou une fille du roi des rois. C'est pas pour dire, oh ben tiens, maintenant je bouscule tout le monde parce que je suis fils ou fille du roi des rois. Ça c'est de la niaiserie. Et c'est de la prétention humaine. Et c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis des autres. Nous devenons ses enfants et en tant que tels, nous sommes transformés, nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit et nous devenons ses enfants pour le glorifier, pour porter un fruit de gloire, un fruit à sa gloire, un fruit de justice, le fruit d'une vie juste. Et l'objectif final de notre élection, c'est la louange de sa gloire. Louer son excellence manifestée en faveur des gens indignes que nous sommes et à qui il a fait grâce. La louange de sa grâce. Tout cela vient du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on puisse célébrer, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, célébrer la grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. As-tu été comblé par la grâce de Dieu dans le bien-aimé ce matin? Peux-tu dire que tu es gracié? Peux-tu dire que tu as été comblé par la grâce dans le bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ? C'est en tout cas la position que Dieu nous donne au sein de son Église. Ensuite, dans un deuxième temps, l'apôtre Paul nous donne le moyen par lequel il a accompli tout cela, la rédemption par le moyen de son sang. Et nous lisons des versets 7 au verset 10. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution
lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Nous n'examinerons pas tous les versets, pour en laisser pour la deuxième partie, mais en tout cas, nous allons parler de la rédemption par le moyen du sang de Jésus. La rédemption, elle évoque la libération comme conséquence du paiement d'une rançon. Nous savons que Jésus a payé la rançon pour nous. Jésus a payé notre dette. Nous étions les otages du péché et Christ a payé la rançon. Il n'y avait pas d'autre moyen de sauver les pécheurs que nous étions pour que nous puissions entrer dans la famille de Dieu, dans l'Église corps de Christ. La justice de Dieu devait être satisfaite, elle devait être réconciliée ou conciliée avec son amour. Et la rédemption implique la libération de la malédiction, c'est-à-dire de la faute, du châtiment qui nous incombait, la puissance du péché. Et nous avons, à travers la rédemption par le sang de Jésus, été libérés de la puissance du péché. Jésus dira dans Jean 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Ça, c'était le verdict sur nos vies. Dans Romains chapitre 7, verset 14, Paul ne disait pas autre chose. Il disait « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Imaginez quelle était notre nature. Notre nature nous pousse à pécher. Notre nature nous pousse à repousser Dieu. Notre nature est répulsive vis-à-vis des choses de Dieu. Regardez autour de vous, quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez de Jésus, les gens se sauvent. Parce qu'il y a dans leur nature profonde quelque chose qui les fait s'éloigner de Dieu. Non seulement ils sont séparés de Dieu, mais dès qu'ils voient la lumière, ils ne peuvent pas la supporter. Et nous étions ainsi, de même, dans cette nature profonde, marqués, comme le dit l'apôtre Paul, par cette nature, vendus au péché. C'est fort, nous étions vraiment esclaves du péché. Et la rédemption, elle implique la restauration de la véritable liberté. Une liberté qui se veut une liberté de la pensée, une liberté des actions, une liberté de notre nature physique également, une liberté dans notre âme, celle de ne plus avoir la possibilité de pécher. Jésus nous donne la possibilité de ne pas pécher. Il dit dans Jean 8, 36, donc qui suit 34, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Jésus offre la vraie liberté. Et le croyant doit vivre en nouveauté de vie, avec cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Si un péché t'accapare encore, alors il faut te mettre à genoux ou demander aussi le secours de la prière. Et Dieu va te libérer si tu le veux vraiment. Si tu détestes le péché, Dieu te libérera. Il a dit à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, « Va et ne pêche plus ». Il lui donnait ainsi la puissance pour ne plus pécher. Galates chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul lui-même dira « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » On le chante dans un chant « Je ne me laisserai plus asservir. Je ne me laisserai plus asservir. » Ce chant devrait être un leitmotiv pour que nous ne puissions jamais plus être l'esclave de quoi que ce soit. Vous avez lu tout à l'heure que chacun est esclave du péché qui l'emprisonne. Nous étions vendus au péché, mais Christ nous libère. Christ nous affranchit et nous place dans une position de sainteté qu'il convient que nous entretenions, dans laquelle nous devons croître. Une position dont l'Apocalypse dit que celui qui se purifie encore, que celui qui se souille encore, comme s'il y avait une sorte de processus dans lequel ceux qui désirent se souiller, eh bien Dieu les endurcit là-dedans, et de même, ceux qui veulent se sanctifier, Dieu les endurcit dans la sanctification, c'est logique. Voulez-vous être endurcis dans votre sanctification?
eh bien, soyez sérieux avec Dieu et vous allez voir qu'il va le faire. Dieu a le pouvoir de rendre saint, mais d'une manière extraordinaire, à tel point que vous brillerez de 1000 feux. Et quand un esprit mauvais sera devant vous, il va s'enfuir immédiatement parce qu'il n'aime pas voir Jésus en nous. Il n'aime pas voir la sainteté de Jésus en nous. C'est pas en criant, c'est pas en faisant des manifestations de bruit que les démons sont chassés. Ils sont chassés à cause de Jésus en nous. La vision de Jésus en nous les fait fuir. La vision de Christ en nous, l'espérance de la gloire, ils ne la supportent pas parce que c'est comme un feu devant eux. C'est comme une lumière tellement puissante qu'ils ne peuvent même plus sourciller. Tant la luminosité les aveugle, parce que c'est la lumière de la gloire divine, c'est la lumière de la pureté céleste, c'est la lumière du trône de Dieu, distillée au travers de la gloire que Jésus a mis dans ses enfants, dans ses fils et dans ses filles, quand il se sanctifie. La sainteté sied à ceux qui le craignent. La sainteté sied aux enfants de Dieu. Et ça doit être notre label. La sainteté, c'est comme un label que Dieu pose sur nous. C'est comme une estampille qui dit « celui-là, il est à moi et il va agir différemment dans ce monde. Celui-là, celle-là, ils sont à moi. » Et c'est un label. Nous portons le label divin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une rédemption, un rachat par le sang de Christ. Ça veut dire qu'il y a eu substitution d'une vie au profit d'autres vies. C'était la seule façon d'accomplir l'expiation. Car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seul son sang pouvait accomplir notre rédemption, c'est-à-dire le sacrifice de sa vie personnelle était indispensable. Il est devenu l'offrande pour le péché. Il est question des offrandes pour le péché dans l'Ancien Testament. Eh bien, Christ est devenu cette offrande, car les autres offrandes matérielles, telles qu'elles étaient conçues, ne pouvaient pas nous sauver. Il a souffert le châtiment à cause du péché pour des gens qui étaient indignes. Et donc Paul nous dit dans Éphésiens que nous étions des enfants de colère. Et bien qu'il ait fait des miracles, l'objectif principal de Jésus, c'était de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus et se donner en rançon pour plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dira lui-même, « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Beaucoup. Cela doit produire l'adoration. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 9, sachant tout cela, ceux qui sont dans le ciel, il est dit qu'ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il disait d'une voix forte « L'agneau qui était offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Voilà la vraie louange. Et dans le ciel, c'est une voix forte qui s'exclame. Frères et sœurs, ayez des voix fortes. Avec la voix que vous avez, bien entendu. Mais il y a une voix forte. C'est quoi une voix forte? Je ne veux pas dire que vous devez transpercer le mur du son, mais faites-vous entendre du ciel surtout. Et dites, proclamez que Jésus est vivant, que Jésus, ce qu'il a fait pour votre vie, pour votre âme, proclamez-le. C'est ça la louange. Célébrez Dieu tel qu'il est, en tout temps. Dit la parole de Dieu, pas seulement le dimanche, mais faites-le en tout temps et vous serez entraînés pour le dimanche. Il faut fortifier le muscle de la louange, le muscle de la célébration, le muscle de l'adoration. Et pour cela, c'est en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mon âme compte les bienfaits de Dieu. Quand est-ce que tu comptes les bienfaits de Dieu? Au lieu de compter le nombre de voitures que tu vas acheter, ou le nombre de courses que tu vas acheter, ou le nombre de choses que tu as en projet d'acheter. Compte les bienfaits de Dieu. Si on sait compter pour une chose, on sait compter pour les autres. Alors je sais que personne ne va acheter multiples voitures. Hein. C'est juste un exemple un peu ridicule exprès pour grossir la chose, grossir le trait. Il nous a rachetés pour que nous soyons libérés du péché. C'est pour ça qu'il a versé son sang et qu'il est mort sur la croix. Et aussi pour que nous recevions le pardon de nos transgressions, la rémission des péchés.
La rémission des péchés, c'est l'idée que nos péchés sont éloignés de nous. Dans Ésaïe 44, verset 22, on a cette belle promesse prophétique. « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. » Il a été dit ce matin à quelqu'un qu'il n'avait plus à s'inquiéter, ses péchés sont derrière lui. Si nous vivons dans la sainteté, nos péchés sont derrière nous. Il a promis, j'efface et j'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Michée, chapitre 7, verset 19, il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il jette nos péchés dans l'océan de l'oubli. Il oublie nos péchés, mais si nous recommençons, il ne peut pas oublier, puisque nous lui rappelons que nous sommes encore dans le péché. Il y a un moment, frères et sœurs, où quand on pêche, on ne doit pas revenir sans cesse au Seigneur en disant « Oh Seigneur, j'ai encore commis le même péché ». À un moment, ça va, le Seigneur va perdre patience, car il nous donne la puissance pour être libérés. Et si la crainte de Dieu entre dans notre cœur, on ne péchera plus. Si on serre la parole de Dieu contre notre cœur afin de ne pas pécher contre lui, on ne pêche plus. Mais parfois, il y a des croyants qui sans cesse viennent à genoux devant le Seigneur, semaine après semaine, mois après mois, avec les mêmes péchés. Avec les mêmes péchés. Quand ce sont les mêmes tentations, c'est différent, mais les mêmes péchés. C'est-à-dire après avoir commis les mêmes péchés. On ne peut pas sans cesse demander pardon, parce que quelque part on est hypocrite si on recommence. Va et ne pêche plus. Et si tu es tenté, tu te mets à genoux par terre, et Dieu va t'aider. Dieu va te libérer. Mais il faut qu'il y ait un réel désir de changer, un réel désir de transformation. En fait, il nous faut haïr notre péché. Et si nous haïssons notre péché, le Seigneur nous aide à nous en débarrasser. Va et ne pêche plus. Pécher est une chose, abandonner son péché en est une autre. Nous sommes appelés à abandonner nos péchés et à ne pas les entretenir. Ce sont des petits renards qui ravagent la vigne que le Seigneur est en train de construire, est en train de planter, est en train d'essayer de faire fleurir pour que nous puissions porter un fruit meilleur, un fruit de gloire. La transgression, c'est dévier du chemin de la vérité. Et nos dérives sont graves parce qu'elles sont attachées à notre nature profonde. Et c'est pour ça qu'elles sont graves et qu'on ne peut pas les prendre à la légère. Transgresser la loi de Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère. Ça a coûté cher à Christ. Et la transgression, c'est de tomber à cause de quelque chose qui a coûté. Et quand nous transgressions la loi de Dieu, nous oublions le coût de notre rédemption. Nous oublions ce qu'a coûté la rédemption à Christ, ses souffrances, sa mort sur la croix, le pardon qu'il nous offre gracieusement, la grâce qu'il met à notre disposition, la libération qu'il nous a acquise par la rédemption. Et pour autant, ce pardon vient de la richesse de la grâce du Père, qu'il a fait surabonder pour nous en forme de toute sagesse et de discernement. La grâce de Dieu inonde les cœurs des croyants avec la sagesse et le discernement qui doivent être l'accompagner. La sagesse, qu'est-ce que c'est? Donc ici, il est question de cette sagesse. Cette sagesse, c'est la connaissance en action, la connaissance mise en pratique. C'est la capacité d'appliquer la connaissance pour obtenir de meilleurs résultats donc dans notre vie. C'est aussi équiper une personne pour qu'il ou elle utilise les moyens les plus efficaces pour atteindre les plus hauts objectifs. Voilà ce qu'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Avec cette sagesse, nous pouvons vivre dans la sainteté. Avec cette sagesse, nous pouvons glorifier Dieu. Avec cette sagesse, nous pouvons bâtir l'Église avec lui, en étant ouvriers avec lui. Le discernement, c'est ce qui vient en résultat du fait de placer notre pensée, nos raisonnements sous le projecteur de la révélation en Christ, la révélation de ses paroles qui nous éclairent. C'est cela le discernement dont il est question ici. Il est traduit autrement également que par discernement. Et le verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire l'évangile, selon son bon plaisir, c'est-à-dire conformément à son objectif. C'est le plan qu'il a abrité en lui-même. C'est le plaisir, le bon plaisir du Père qui s'est manifesté pour qu'il soit exécuté au temps voulu
Et c'est ainsi que Christ est mort au temps marqué pour les pécheurs que nous étions. L'exécution du plan en Christ, c'est la révélation de ce mystère qui était autrefois caché. Et le but final de Dieu, à travers la rédemption, c'est de réunir toutes choses sous une tête en Christ. Les choses célestes et les choses terrestres doivent être réunies sous une seule tête en Christ. C'est ainsi que Dieu gouverne. Dans le ciel, le médiateur sera exalté, il vivra, il régnera. La Bible nous dit ensuite « Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Le médiateur, Jésus, sera exalté, il vivra, il régnera, et ceux qui le suivront en tout temps, eh bien, seront avec lui, et ils régneront avec lui dans cette vie. Il recevra l'adoration, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, chapitre 5. Et tandis que sur la terre, il intercède pour les siens. Hébreux 7, 25 nous dit qu'il est debout à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jean 14, verset 2 nous dit, et c'est lui qui l'a dit, il prépare une place aux siens. Ça, c'est les choses de la terre, ce qu'il a prévu sur la terre et qui doit se joindre à ce qui est céleste. Éphésiens 4, 8 nous dit qu'il donne des dons aux hommes. Et nous savons qu'il guérit. Nous savons qu'il demeure par son Saint-Esprit dans l'Église, comme au milieu des 7 chandeliers. Il produit un fruit de justice et de sainteté chez les croyants. Il combat le dragon et ses alliés. Tout ça sur terre. Il gouverne l'univers en faveur de son but convergent qui est l'Église, le festin des noces de l'agneau, l'union finale de l'Église avec son bien-aimé Christ. Nous étudions actuellement le Cantique des Cantiques et nous avons parlé de ces choses, du parallèle qu'on peut établir entre la bien-aimée, la Sulamite, et le roi Salomon. Dans ce texte poétique, on établit le parallèle qui existe entre l'amour que porte Christ à son Église et l'amour que l'Église lui porte. Et parfois, comment des fois il y a un petit peu un éloignement, un rapprochement, un éloignement, et comment, eh bien, Dieu nous enseigne au travers de ce livre. Et nous y sommes encore dedans, à travers Éphésiens, et ce que Dieu nous dit au travers de cet épître. On ne va pas aller plus loin dans l'étude de ce texte, parce qu'il faut en laisser un petit peu quand même, et puis qu'il faut assimiler progressivement le programme de Dieu pour l'Église. Mais ce que nous avons vu dans le début de cet épître, c'est que nous sommes sauvés, rachetés, des enfants adoptés, et nous sommes aussi héritiers, mais ça on y reviendra, pour glorifier le Seigneur. Alors lisons, méditons les précieuses et les profondes vérités qui sont dans cet épître, pour que vous soyez en phase avec la prédication. Lisez l'épître aux Éphésiens durant la semaine. Vous avez plusieurs semaines pour lire et relire ce précieux livre. Lisez l'épître aux Éphésiens pendant plusieurs semaines. Essayez de voir ce que Dieu veut vous dire au travers de cet épître, afin qu'on soit en phase avec la prédication. Et je crois que ça va nous amener à progresser et à vivre quelque chose de plus intense, de plus profond. Méditons ces précieuses et profondes vérités de la parole de Dieu dans Éphésiens pour le louer toujours plus, pour que notre cœur soit nourri, pour qu'on puisse exalter, louer, glorifier le Seigneur et sa grâce. Et la lecture de sa parole nous poussera alors à l'inspiration et à la spontanéité comme l'apôtre Paul dans la louange, car le Saint-Esprit aime quand nous lisons la parole pour la mettre en pratique, et ensuite il nous éclaire, il produit en nous un vouloir et un faire qui nous permet de nous inscrire dans le plan de Dieu et d'agir conformément à ce plan. Laissons le Seigneur faire et il agira. On veut vraiment entrer dans le plan de Dieu pour l'Église. On veut entrer dans le projet de Dieu au travers de son Église. On veut entrer dans les desseins de Dieu qu'il a conçus de toute éternité et qui sont formés, qui deviennent concrets, qui deviennent réels dans l'Église, dans ce qu'elle est, dans son établissement par Christ. Je bâtirai mon Église sur la confession telle que l'a manifestée l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette base-là, Christ bâtit et bâtira son Église. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse ensemble. On veut prier ce matin et demander à Dieu sa grâce.